Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un fermier nommé Mathis. Chaque jour, Mathis se levait à l'aube, revêtu de ses vêtements de travail usés, et partait gratter la terre de ses champs. C'était un homme simple, qui connaissait chaque parcelle de ses terres comme sa poche. Il avait hérité des terres de son père et de son grand-père, et chaque année, il les labourait avec soin, espérant récolter les fruits de son travail. Ses efforts étaient constants, mais les récoltes n'étaient jamais aussi abondantes qu'il l'avait espéré. Le sol semblait parfois épuisé, fatigué par les saisons. Un matin, alors qu'il grattait la terre de son champ, Mathis se rappela soudainement une vieille conversation qu'il avait eue avec son grand-père. Ce dernier lui avait souvent dit « Si un jour tu n'as plus rien, n'oublie pas la parcelle derrière la colline. » La parcelle en question avait toujours été laissée à l'abandon, recouverte de broussailles et de végétation sauvage. Mathis, pensant que les temps durs pouvaient bientôt arriver, décida de s'y rendre et de préparer cette terre pour y cultiver ce qu'il pourrait. Il s'arma de sa houe et se rendit à l'endroit où la parcelle se trouvait. Il défricha lentement. Tandis qu'il grattait la terre d'un coup de houe, une pierre brilla sous le soleil. C'était une pierre étrange, presque lumineuse, qui renvoyait les rayons du soleil d'une manière étrange et fascinante. Curieux, il se pencha pour la ramasser. La pierre était lisse, brillante et d'un bleu profond, presque irréel. Mathis n'avait aucune idée de ce qu'il avait trouvé, mais il se rappela que son grand-père lui avait souvent parlé des pierres précieuses qui se cachèrent parfois sous la terre, des trésors oubliés du temps. L'idée que cette pierre puisse avoir une grande valeur traversa brièvement son esprit. Un souvenir refit surface. Dans la ville voisine, il y avait un gémologue réputé. Peut-être que lui saurait ce qu'était cette pierre étrange. Mathis décida de s'y rendre. Le gémologue, un homme distingué au regard affûté, observa la pierre sous tous les angles. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la lumière se refléta sur la surface de la gemme. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-il, d'une voix étonnée. Mathis, qui n'était pas du genre à s'embarrasser de détails, répondit honnêtement, « Dans un champ près de chez moi, derrière la colline. » Le gémologue le regarda intensément, ses doigts effleurant la pierre avec admiration. « Cette pierre est exceptionnelle. C'est une turquoise rare, presque légendaire. Sa valeur est immense, mais elle ne provient pas de ces terres. Vous devez me dire où vous l'avez trouvée précisément. Le lieu d'origine est crucial pour en savoir plus sur sa provenance. » Il regarda le gémologue dans les yeux et, après un moment de silence, répondit « Elle vient de... » Il hésita un instant. « De la vallée au nord du village, près des rochers. » Ce n'était pas tout à fait la vérité, mais suffisamment vague pour ne pas être découvert. Le gémologue, ignorant le mensonge, se contenta de hocher la tête, puis il proposa un échange. « Cette pierre vaut une petite fortune. Je vais vous offrir une somme équitable pour elle, et bien sûr, nous pourrons aussi examiner de plus près le site. » Il lui tendit une jolie somme d'argent en échange de la gemme. Mathis, soulagé par cette transaction, accepta l'argent et rentra chez lui. Avec cet argent en poche, il décida d'investir dans la protection de sa découverte. Il engagea des avocats et des experts pour obtenir les droits d'exploitation de la parcelle derrière la colline, convaincu qu'il avait trouvé un véritable gisement. Il sécurisa les terrains et commença à les cultiver, tout en préservant la zone où la gemme avait été découverte. Les pierres précieuses qui se cachaient sous sa terre commencèrent à se multiplier. Il découvrit des filons, des veines d'or et de pierres rares, et il devint l'un des hommes les plus riches de la région. Mais, malgré tout cet argent, une étrange mélancolie s'installa dans son cœur. Il se demandait souvent si ce n'était pas un peu trop facile, si cette fortune ne venait pas d'un hasard, d'un simple coup de chance. Un jour, alors qu'il regardait ces champs qui s'étendaient à perte de vue, il se souvint des paroles de son grand-père. « La terre te donnera ce que tu lui donnes, Mathis, mais n'oublie pas que la vraie richesse n'est pas celle que l'on trouve, mais celle que l'on construit avec son travail.
Il comprit alors que ce qu'il avait trouvé n'était pas simplement un trésor, mais une opportunité, une chance qui l'avait fait sortir de sa routine de fermier. Mais cette richesse, bien qu'il l'avait méritée par son travail, n'était pas la seule chose qui comptait. Matisse réalisa que, tout au long de sa vie, il avait cherché à contrôler le destin. Mais parfois, le destin se présente sous des formes imprévues. Un champ oublié, une pierre qui brille sous le soleil. Le vrai trésor n'était pas dans les pierres ou l'or, mais dans la capacité de saisir les opportunités que la vie nous offre et de transformer ce qui semble être une simple circonstance en quelque chose de précieux. La morale de l'histoire. Le destin est parfois un fil fragile que l'on tisse avec nos choix. Ce que l'on trouve dans la vie n'est pas toujours ce que l'on cherche, mais parfois, la véritable richesse réside dans la manière dont on décide d'utiliser ce que l'on a reçu.